Mettre fin à une relation toxique, c'est comme arracher une épine profondément enfoncée. Ça ne fait pas mal quand elle s'insère, ça fait mal quand tu décides de la retirer. Parce que tant qu'elle reste là, tu t'y habitues. À la douleur, à l'inconfort, à vivre limité. Et c'est là le véritable problème, non pas la blessure en elle-même, mais le lien invisible que tu as créé avec celui qui t'a fait du mal. Tu n'es pas ici pour adoucir ce qui s'est passé. Tu es ici parce que tu sais qu'il y a quelque chose en toi qui ne supporte plus de justifier l'injustifiable. Parce que tu pressens que être émotionnellement intelligent ne signifie pas continuer à endurer. Cela signifie apprendre à lâcher prise, à identifier la manipulation même si elle est déguisée en affection, à dire « assez » sans que ta voix tremble. Ce n'est pas un message pour les personnes qui cherchent la vengeance. C'est pour ceux qui sont prêts à arrêter de se trahir eux-mêmes. Pour ceux qui ont compris que la clôture ne se supplie pas, elle se construit de l'intérieur. Que pardonner n'est pas permettre le retour, que le silence n'est pas toujours soumission, et que ta paix mentale n'est pas un terrain d'accès libre pour celui qui a déjà franchi toutes les limites. Trop souvent, tu as attendu que l'autre te donne des explications, te dise pourquoi il a fait ce qu'il a fait, te clôture l'histoire. Mais la vérité est simple et dure. Celui qui t'a blessé consciemment ne mérite pas d'écrire la fin de ton histoire. Cette fin t'appartient. Elle est à toi. Et elle commence le jour où tu décides que tu ne vas plus t'oublier pour essayer de sauver celui qui n'a pas voulu rester. Reste, parce que cette vidéo est un appel au réveil. Non pas à partir de la rancœur, mais à partir de la clarté, du respect de soi, de cette partie de toi qui ne cherche plus à être entendue, mais à s'écouter elle-même. Ici, nous ne te donnerons pas d'excuses, nous te donnerons de la force, parce que jamais plus signifie jamais plus. Et cette fois, tu vas le dire pour de vrai. 1. Tu n'as pas besoin de sa clôture pour écrire ta fin. Une porte peut rester entrouverte pendant des années, rouillant avec le temps, laissant entrer de l'air froid, des souvenirs qui font mal et des mots qui n'ont jamais été prononcés. Mais cette porte ne se ferme pas toute seule, et ce n'est pas non plus l'autre qui doit le faire, parce que celui qui apprécie vraiment ce qu'ils ont construit ne la laisse pas ainsi. Si aujourd'hui cette histoire reste ouverte, c'est parce que toi, dans un coin de ta conscience, tu continues d'espérer qu'ils reviennent. Non pas pour rester, mais pour te donner la clôture que tu peux te donner toi-même. Te rends-tu compte de l'erreur? Tu lui as donné le pouvoir de te blesser, et ensuite aussi le pouvoir de te guérir, comme si c'était sa responsabilité de te ramasser du sol, comme si la même personne qui t'a trahi était maintenant chargée de te consoler. Ce n'est pas de l'amour, ni de la sagesse, ni de la logique émotionnelle, c'est de la dépendance, c'est un piège qui répète « Quand il m'expliquera, je pourrai continuer ». Mais ce n'est pas vrai, tu n'as pas besoin de ces mots pour avancer, tu as besoin de ta décision. Beaucoup se perdent là, ils sont paralysés, ils restent émotionnellement bloqués parce que quelqu'un les a laissés sans explication. Mais je te le dis clairement, si quelqu'un a choisi de te blesser consciemment, s'il t'a manipulé, s'il t'a trahi, s'il savait parfaitement ce qu'il faisait et qu'il l'a fait quand même, quelle sorte d'explication attends-tu? Une qui rachète son acte? Une qui te fait comprendre et donc te libérer? La libération ne vient pas de comprendre l'autre, mais de se comprendre soi-même. De reconnaître que c'était assez, que ce que tu as vécu t'a suffi pour savoir qu'il n'y a rien de plus à chercher. Accepter cela n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle. C'est arrêter d'attendre que l'autre ferme un cycle que seul toi peux clôturer. Parce que le mal qu'on t'a fait ne sera pas effacé par des excuses, ni le vide ne sera comblé par une conversation en suspens. La véritable clôture n'est pas un événement, c'est une décision que tu prends seul, en silence, le jour où tu comprends que tu ne mérites pas de rester bloqué dans l'attente. Et oui, l'âme fait mal quand on ne lui donne pas la fin qu'elle espérait. Mais ça fait plus mal de continuer à attendre de quelqu'un qui a clairement montré qu'il ne se souciait pas du tout de la fin. Alors, vas-tu rester là, assis, regardant une porte rouillée, espérant qu'elle se referme avec tendresse? Ou vas-tu te lever, faire un pas et la fermer toi-même, une fois pour toutes? Tu n'as pas besoin qu'il comprenne, qu'il accepte, qu'il le regrette.
Parce que tu ne cherches pas la justice, tu cherches la paix. Et la paix ne dépend pas de l'autre, elle dépend de toi. Que tu aies le courage de dire « cette histoire est terminée », même s'il reste encore des pages blanches. Que tu comprennes que la clôture n'est pas quand l'autre revient pour s'expliquer, c'est quand tu décides de ne plus ouvrir la porte. Alors écris-le toi-même, mets-y un point final toi-même, non pas par fierté mais par respect de soi, parce que ce chapitre ne te représente plus, parce que ta vie ne peut pas dépendre de celui qui a décidé de te lâcher, et parce qu'attendre que quelqu'un te ferme l'histoire, c'est la façon la plus lente de continuer à souffrir. 2. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton calme. Tu ne laisses pas la porte de ta maison ouverte pour que n'importe qui entre. Tu ne permets pas aux inconnus de fouiller tes tiroirs, d'utiliser tes affaires ou de salir tes murs. Alors pourquoi laisses-tu ta paix émotionnelle ouverte comme si c'était une gare de passage? Il y a des gens qui ne cherchent pas à rester, juste à faire irruption. Qui n'apporte pas le calme, mais le chaos? Mais comme ils n'arrivent pas en criant, mais déguisés en affection, tu baisses la garde. Tu leur donnes accès, confiance, espace, et quand tu t'en rends compte, ton monde intérieur ne t'appartient plus. Ils sont entrés, ont tout dérangé, et tu doutes encore s'y mettre des limites et de l'égoïsme. Tu confonds accessibilité avec amabilité, et cela te coûte cher, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent que les portes fermées, qui ne réagissent que lorsqu'on leur interdit le passage, qui ne respectent ni les signaux, ni les fragilités, ni le silence que tu chéris comme refuge. Et le plus grave, c'est que parfois, ce ne sont pas des étrangers. Parfois, ce sont des personnes que tu as aimées, des personnes à qui tu as dit « elles ne me feraient jamais de mal ». Et elles t'ont fait du mal. Pas une fois, mais plusieurs. Parce que toi, au nom de la compréhension, tu as laissé l'entrée ouverte. La paix n'est pas quelque chose qui t'arrive quand tout autour de toi est parfait. C'est une décision que tu construis quand tu choisis fermement quelles voix tu laisses entrer dans ta tête et lesquelles tu n'autorises pas. Qui a accès à tes émotions, à ton temps, à tes pensées. Et surtout c'est qui ne le mérite plus, même s'il le supplie, même s'il essaie de revenir, même s'il te dit qu'il a changé. Parce qu'une personne peut changer, oui, mais cela ne signifie pas que tu dois lui permettre de nouveau de franchir là où elle a déjà détruit quelque chose en toi. Une personne émotionnellement intelligente ne devient pas inaccessible, elle devient sélective. Elle ne cesse pas de ressentir, elle cesse de donner son énergie à celui qui a déjà prouvé qu'il ne sait pas en prendre soin. Elle cesse de répondre à chaque provocation. Elle cesse d'ouvrir la porte simplement parce que quelqu'un insiste. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la protection. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Parce que tu as compris que ta paix intérieure est sacrée, pas publique. Elle ne se partage pas avec n'importe qui, elle ne se négocie pas, elle ne se justifie pas, elle se protège. On t'a appris que mettre des limites, c'est être dur, que dire non, c'est être fermé, que s'éloigner, c'est de l'égoïsme. Mais personne ne t'a expliqué combien il coûte de laisser ta paix ouverte à n'importe qui. L'anxiété, l'insomnie, les doutes constants, la culpabilité injustifiée, la peur de perdre quelqu'un qui est déjà en train de te quitter. Et quand tu décides enfin de te protéger, les discours habituels reviennent. Tu deviens froid, tu as changé, tu n'es plus le même. Bien sûr que tu n'es plus le même, parce que tu as enfin compris que ton bien-être n'est pas une faveur que tu fais, c'est une priorité que tu choisis. Alors, réponds-toi avec honnêteté. Combien de personnes as-tu laissé entrer par peur de paraître cruel? Combien de fois as-tu ouvert la porte à nouveau, sachant qu'ils allaient détruire quelque chose de plus? Et combien de fois es-tu resté à ramasser ce qu'ils ont brisé, justifiant le chaos comme s'il faisait partie de l'amour? Ta paix n'est pas un décor, c'est une fondation. Si elle s'effondre, tout tombe. Alors arrête de te comporter comme si n'importe qui pouvait y passer. Plus d'entrée sans filtre, plus d'accès libre. L'amour que tu mérites commence par le respect que tu te donnes. Et personne n'a le droit d'envahir cela, même s'il vient avec des promesses, des excuses ou des larmes qui ne signifient plus rien. Celui qui a eu ta paix et ne l'a pas valorisée,
ne mérite pas de la fouler à nouveau. C'est aussi clair, aussi ferme, aussi nécessaire. 3. Ta bonté n'est pas une permission pour qu'ils te détruisent. Certains ne cherchent pas la lumière pour éclairer leur chemin, ils la cherchent pour se cacher derrière. Ils s'approchent de ta noblesse non pas pour la valoriser, mais pour l'utiliser comme bouclier de leurs propres ombres. Et quand ils trouvent en toi quelqu'un d'empathique, quelqu'un qui écoute, qui comprend, qui pardonne, tous ne le remercient pas. Certains l'exploitent, ils l'utilisent, ils l'étirent jusqu'à ce qu'il se brise. Et quand il se brise, ils agissent surpris, comme s'ils n'étaient pas ceux qui, à chaque geste subtil, ont testé jusqu'où ils pouvaient aller sans conséquence. C'est le prix que beaucoup paient pour avoir un cœur pur dans un monde plein d'intérêts. Tu commences à vouloir comprendre et tu finis par justifier ce qui n'a pas de justification. Tu te dis qu'il traverse simplement une mauvaise passe, qu'il ne l'a peut-être pas fait intentionnellement, que nous faisons tous des erreurs. Et oui, nous en faisons tous. Mais il y a des erreurs qui sont des accidents et d'autres qui sont des choix. Quand quelqu'un te blesse en étant pleinement conscient de ce qu'il fait, tu n'es pas face à une négligence, tu es face à un mépris. Être bon ne signifie pas accepter tout. Cela ne signifie pas regarder ailleurs pendant qu'il se moque de tes limites. L'intelligence émotionnelle n'est pas dans la tolérance de l'intolérable, mais dans le fait de savoir quand ta compassion ne guérit plus, mais t'épuise. Parce que lorsque ton énergie est dépensée à sauver encore et encore celui qui te tire vers le bas, tu n'es pas fort, tu es manipulé. Tu as trop souvent confondu maturité et silence, et cela t'a coûté cher. Cela t'a amené à rester dans des endroits qui te vident, à te taire quand tu aurais dû parler, à pardonner quand tu aurais dû lâcher prise. Parce que tu croyais que ton devoir était de prouver que tu n'étais pas comme eux, que tu étais différent, que tu avais un cœur. Mais prouver ta noblesse ne devrait pas impliquer ta destruction. Être bon n'est pas synonyme d'être faible. Être bon est un choix conscient qui nécessite du courage. Et ce courage implique aussi de s'éloigner. Cela implique aussi de dire « jusqu'ici ». Cela implique aussi que même si tu as la capacité de pardonner, tu n'as pas toujours le devoir de le faire. Et encore moins si l'autre ne montre pas la moindre intention de changer. Il ne s'agit pas d'être rancunier, il s'agit d'être juste envers toi-même. Tu n'es pas ici pour supporter, tu es ici pour grandir. Et pour cela, tu as besoin de t'entourer de personnes qui reconnaissent ta lumière sans essayer de l'éteindre, qui respectent ton temps, ton énergie, ton effort, qui ne voient pas dans ta bonté une porte ouverte à l'abus émotionnel, mais un espace sûr qui vaut la peine d'être préservé. Arrête de baisser la tête pour éviter des conflits que toi seul essaies de résoudre. Tu n'es pas difficile parce que tu poses des limites. Tu n'es pas cruel en t'éloignant. Tu n'es pas insensible parce que tu es fatigué de pardonner. Tu es humain. Et toi aussi, tu as le droit d'être soigné, protégé, respecté. N'oublie pas, quand quelqu'un ne comprend pas ta bonté, quand il la déforme, quand il essaie de l'utiliser à son avantage pour te manipuler, souviens-toi de ceci. Ton âme n'est pas à vendre, ta compassion n'est pas un outil pour les autres, et ton cœur n'est pas un tapis sur lequel ceux qui ne savent pas aimer essuient leurs pieds. À partir de maintenant, qu'ils le sachent bien, ta bonté a de la valeur, pas un prix. Et celui qui ne le comprend pas ne mérite pas d'être proche. 4. Pardonner n'est pas revenir, c'est se libérer sans regarder en arrière. Revenir n'est pas toujours un signe d'amour, parfois c'est juste un autre cycle d'auto-tromperie. Parce que pardonner n'implique pas de revivre ce qui t'a déjà brisé, ni de faire semblant que ça n'a pas fait mal. Cela ne signifie pas non plus donner une autre chance à celui qui a déjà gaspillé la précédente. Pardonner, dans sa forme la plus élevée, ne concerne pas l'autre. Il s'agit de toi, de ton besoin de guérir sans rester ancré dans la haine, de couper le fil émotionnel sans rester attaché à une histoire qui n'a plus rien à t'offrir. Trop souvent, le pardon est confondu avec la réconciliation comme s'ils étaient synonymes. Mais ils ne le sont pas. Tu peux pardonner profondément à quelqu'un et, en même temps, décider qu'il ne revienne plus jamais dans ta vie.
tu peux libérer tout le ressentiment accumulé sans avoir à rouvrir cette porte. Parce qu'il y a des portes qui, aussi belles qu'elles aient été au début, ne mènent plus nulle part sain. Pardonner n'est pas un signe de faiblesse, c'est une preuve d'intelligence émotionnelle. Non pas pour justifier ce qu'ils ont fait, mais pour empêcher que ce qu'ils ont fait continue d'avoir du pouvoir sur toi. La rancune te lie à celui qui t'a blessé, mais le pardon bien compris te libère. Il ne l'absout pas, il n'efface pas ce qui s'est passé, mais il laisse clair que tu ne vas plus porter une histoire que tu n'as pas écrite seule. Parfois, au nom du pardon, tu reviens, tu donnes une autre chance. Tu essaies de comprendre, de parler, de réparer. Mais tu le fais depuis un lieu de besoin, pas de clarté. Et c'est le danger, parce que celui qui a déjà vu que tu es prêt à franchir la ligne une fois, essaiera de le faire encore une fois. Tous ne le font pas avec de mauvaises intentions, mais s'ils n'ont pas changé à la racine, le cycle se répète. Et tu es à nouveau blessé. Non pas à cause d'eux, à cause de toi. Il y a un moment clé dans le processus émotionnel où tu comprends que tu n'as pas besoin que l'autre reconnaisse ce qu'il a fait pour arrêter de souffrir. Tu n'as pas besoin qu'il le comprenne, ni qu'il se repente, ni qu'il souffre. Tu as juste besoin d'accepter que tu ne vas pas laisser le passé continuer à gouverner ton présent. Le pardon n'est pas un événement public, c'est un acte intime. C'est une coupure invisible qui sépare ce qui a été de ce que tu choisis d'être à partir de maintenant. Lâcher prise avec dignité est aussi de l'amour, pas envers l'autre mais envers toi. Parce que pardonner n'est pas dire « ce que tu m'as fait est bien », mais « je ne vais plus le porter ». C'est enlever le poids émotionnel à cette histoire, non pas pour la minimiser, mais pour qu'elle ne te freine plus, pour qu'elle ne te consume plus, pour qu'elle ne soit plus le filtre à travers lequel tu regardes l'amour, la confiance ou l'avenir. Il y aura ceux qui diront que tu es dur, que tu devrais donner une autre chance, que l'amour peut tout. Mais la vérité est que l'amour n'est pas synonyme de cécité. Aimer, c'est aussi reconnaître quand quelque chose n'est plus bon pour toi. Et pardonner ne te rend pas plus faible, ça te rend plus conscient. Parce qu'au lieu de dépenser de l'énergie à attendre que l'autre comprenne ce qu'il a fait, tu choisis de comprendre que tu n'as plus besoin de plus de dommages pour apprendre. Alors oui, pardonne, mais pardonne pour fermer, pardonne pour dormir en paix, pas pour revivre la guerre, pardonne pour nettoyer ton intérieur, pas pour justifier l'injustifiable. Le pardon authentique n'ouvre pas de portes, il les ferme sans bruit, sans haine, sans besoin d'explication. Seulement avec la certitude que ce qui suit t'appartient entièrement. Et cela n'inclut plus celui qui a choisi de te briser une fois. Et cette décision silencieuse mais ferme est une façon puissante d'écrire ta liberté. 5. Ce qui t'a brisé ne mérite pas de te toucher à nouveau. Retourner à ce qui t'a brisé, c'est comme construire ta nouvelle maison sur des décombres non nettoyés. Tu peux décorer les murs, mettre de la musique douce, faire semblant que tout est calme, mais sous le sol restent les ruines, les restes de l'effondrement que tu as déjà vécu. Faire semblant que rien ne s'est passé ne fait que retarder l'inévitable, que tôt ou tard, tout s'effondre à nouveau. Et tu n'es plus là pour balayer à nouveau avec tes mains ce que quelqu'un d'autre a jeté au sol sans penser à toi. Il ne s'agit pas de rancune, il s'agit de mémoire. L'intelligence émotionnelle ne se teste pas quand tout va bien, mais quand revient ce qui t'a une fois détruit, déguisé en changement. Il ne suffit pas que quelqu'un dise « j'ai changé » si tu portes encore les cicatrices de ce qu'il a fait. Parce que tout le monde qui revient n'a pas de bonnes intentions. Certains veulent juste voir si tu es toujours disponible, si tu souffres encore assez pour leur ouvrir à nouveau la porte. Et toi, vas-tu permettre à ce qui est déjà parti de s'installer à nouveau en toi comme si de rien n'était? Vas-tu transformer ton intérieur en un lieu de passage pour celui qui a déjà prouvé qu'il ne sait pas rester sans briser? Cette douleur qui t'a une fois brisé a été une leçon coûteuse. Elle a fait si mal parce qu'elle venait de l'intérieur,
parce que tu l'as permis, parce que tu l'as aimé, parce que tu as fait confiance. Mais c'est précisément pour cela qu'il ne mérite pas une autre chance. Parce que quand quelque chose se brise de l'intérieur, l'impact n'est pas visible, mais il se ressent. Et tu n'as pas à t'exposer à nouveau à ce même poignard juste parce que celui qui le tenait dit maintenant qu'il l'a lâché. Parfois, le plus courageux n'est pas de lâcher prise, c'est de ne pas ramasser à nouveau. C'est de rester ferme quand revient ce que tu as tant attendu dans le passé, mais que tu sais maintenant qu'il n'a plus sa place. C'est de se rappeler que la croissance fait mal, mais que le recul fait plus mal. Que le silence de celui qui s'en va n'est pas pire que le bruit de celui qui reste et continue à faire mal. Que tout ce qui ressemble à une seconde chance n'est pas un miracle. Parfois, c'est juste la même histoire avec un autre ton de voix. Et non, tu n'es pas cruel en fermant l'accès. Tu es sage, parce que ton âme ne peut plus être un terrain disponible pour ce qu'il a une fois brisé. Parce que grandir, c'est aussi comprendre que certaines portes ne se ferment pas avec haine, mais avec respect de soi. Que se protéger n'est pas un acte de froideur, c'est un acte de clarté. Et que si quelque chose t'a détruit une fois, il ne mérite pas de revenir avec la promesse de ne pas le refaire. Quand quelqu'un te dit qu'il a changé, écoute, mais ne donne pas, ne cède pas. N'oublie pas ce qu'il t'a coûté de respirer à nouveau tranquillement. Parce que parfois, l'erreur n'est pas de pardonner. L'erreur est d'oublier ce que tu as pardonné. Et de permettre à celui qui n'a jamais appris à rester sans détruire de revenir. Alors décide avec fermeté. Si tu as déjà nettoyé ton espace intérieur, ne le contamine pas avec ce qui l'a fait s'effondrer une fois. Peu importe combien de mots doux ils utilisent. Ce qui a brisé ton âme ne mérite pas une deuxième résidence, parce que maintenant ta vie n'est plus un refuge pour le mal. C'est un temple, et tout le monde n'entre pas. 6. Le silence que tu choisis est plus sage que 1000 explications. Une graine ne crie pas lorsqu'elle grandit, mais cela ne signifie pas qu'elle ne se transforme pas en quelque chose de plus fort. Ton processus est également vu de l'extérieur, silencieux, ferme, serein, mais profond, car le véritable changement n'a pas besoin d'être annoncé. Et lorsque tu décides de garder le silence face à ceux qui t'ont blessé, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. C'est une déclaration silencieuse que tu n'es plus disposé à gaspiller ton énergie à prouver ce que tu sais déjà, que tu vaux plus que toute tentative de manipulation, que ton temps n'est plus au service du drame des autres et que tes réponses sont maintenant réservées à ceux qui savent les écouter. Tout le monde ne mérite pas une explication. Tout le monde ne mérite pas ta voix. Certains ne l'ont pas comprise lorsque tu criais avec ton âme, lorsque tu suppliais pour de la compréhension, lorsque tu as donné des opportunités et n'as reçu que de la confusion. Alors maintenant, tu choisis le silence, mais pas comme une punition, comme une évolution, car tu as appris que t'expliquer encore et encore face à quelqu'un qui ne veut pas comprendre, c'est t'épuiser inutilement. Et cela aussi est une façon de te perdre. Le silence n'est pas vide, c'est de la clarté. C'est une frontière invisible qui marque où se termine le besoin de te justifier et où commence le respect de soi. Parfois, il vaut mieux fermer la bouche que de continuer à ouvrir des blessures. Car il y a des personnes qui utilisent tes mots pour les retourner, les tordre, les utiliser comme des armes. Et après, tu te reproches ce que tu as dit, ce que tu as tu, pour ne pas l'avoir dit mieux. Mais le problème n'a jamais été ton message, c'était le destinataire. Décider de ne pas répondre n'est pas une reddition. C'est avoir compris que répondre ne sert plus à rien. Que celui qui veut manipuler ne cherche jamais à comprendre. Il cherche seulement plus d'espace pour continuer à déformer. Et tu n'es plus là pour ça. Tu as déjà passé par l'étape de justifier ta douleur, d'expliquer ton absence, d'adoucir ta décision. Maintenant, tu es à une nouvelle étape où le silence est ton filtre. S'ils ne savent pas le lire, ils ne sont pas prêts pour toi. Tu as appris que celui qui veut vraiment te comprendre le fait même lorsque tu ne parles pas. Que celui qui apprécie ta présence n'a pas besoin que tu cries pour remarquer ta distance.
car le langage du respect n'a pas besoin de traduction. Et quand quelqu'un l'ignore, ton silence devient la limite la plus claire que tu peux poser. Choisir de se taire ne signifie pas se réprimer. Cela signifie que tu priorises ta paix sur une conversation qui ne changera rien. Car tu as compris que parfois, parler ne fait qu'ouvrir plus de blessures. Et qu'au fond, tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Tu as juste besoin d'être en paix avec toi-même. Et cela ne se réalise pas en parlant sans arrêt. Cela se réalise en respirant, en acceptant, en lâchant prise, sans cri, sans explication qui épuise. Ton silence n'est pas de la froideur, c'est de la dignité. C'est l'écho de tout ce que tu as vécu et que tu n'as plus besoin de répéter. C'est la façon la plus puissante de montrer que le cycle est fermé, que tu ne cherches plus à être compris par celui qui n'a pas su te comprendre quand cela comptait. Que tu n'as plus besoin de justifier ce que tu as décidé de faire pour te protéger. Alors, laisse le silence faire son travail. Qu'il dise pour toi ce que tes mots ne veulent plus répéter. Qu'il devienne une barrière, un refuge, un bouclier. Car maintenant tu sais que parfois, l'acte le plus sage n'est pas de parler plus fort, mais de cesser de parler là où il n'y a plus d'écoute. Et dans ce silence, tu trouveras quelque chose que les 1000 explications ne t'ont jamais donné, la paix. 7. L'espoir ne justifie pas de retourner à l'endroit où tu t'es perdu. Parfois, la carte la plus dangereuse n'est pas celle qui n'a pas de chemin, mais celle qui te mène directement au même abîme déguisé en promesse. Parce que l'espoir, lorsqu'il n'est pas bien dirigé, peut être une boussole cassée. Il te fait tourner en rond, revenir là où tu as déjà souffert, insister sur celui qui a déjà prouvé qu'il ne va pas changer. Non pas parce que tu es naïf, mais parce que tu crois encore que le bien que tu as vu une fois peut revenir. Mais la vérité est celle-ci. Tout ce que tu désires ne mérite pas une deuxième recherche. Surtout si, pour revenir, tu dois te trahir à nouveau. Ne te trompe pas. L'espoir n'est pas un ennemi. Il est nécessaire. C'est ce qui te soulève, ce qui te pousse, ce qui te fait continuer. Mais il peut aussi devenir dangereux lorsque tu l'utilises pour justifier des décisions que tu sais déjà qu'elles sont contre toi. Quand tu insistes sur une histoire qui est déjà écrite. Quand tu te convaincs que les choses seront différentes simplement parce que tu le veux, pas parce qu'il y a de vraies raisons d'y croire. Combien de fois es-tu retourné au même endroit simplement parce que tu avais foi en ce que cette fois serait différente? Combien de fois as-tu fait taire ton intuition pour donner une nouvelle chance à celui qui t'a déjà déçu plus d'une fois? Et chaque fois, tu t'es promis que c'était la dernière, que cette fois, il allait changer. Mais il n'a pas changé, parce que ton désir ne suffisait pas, parce que le désir ne remplace pas la volonté de celui qui ne veut pas s'améliorer, ni la conscience de celui qui ne reconnaît pas ce qu'il a brisé. Ton espoir ne peut pas être plus grand que ta dignité. Si pour rester, tu as besoin de faire taire ta douleur, de justifier le mal, de minimiser ce que tu as vécu, alors ce n'est pas de l'espoir, c'est du déni. Et ce déni devient une forme subtile d'auto-abandon. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de vouloir que quelque chose fonctionne, il s'agit de vérifier à quel prix. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas souhaiter que le monde change pour nous, mais apprendre à voir le monde tel qu'il est. Et accepter ce qui est ne signifie pas te résigner. Cela signifie arrêter d'idéaliser. Cela signifie voir la personne que tu as en face avec clarté, pas avec nostalgie, pas avec la version que tu voudrais qu'elle soit, mais avec celle qu'elle est vraiment. Quand une relation t'a fait perdre ta paix, ton énergie, ton identité, revenir par espoir et marcher vers le même puits, les yeux bandés. Tu crois que tout ira mieux, mais quelque chose en toi le sait déjà. Cet endroit t'a déjà brisé une fois. Et si tu y retournes, il est très probable qu'il le fasse à nouveau. Alors arrête-toi, respire, regarde bien. Demande-toi si cet espoir qui te pousse est vraiment le tien ou si c'est un besoin mal canalisé de ne pas accepter la fin. Ne confonds pas la foi avec l'attachement. Ne confonds pas l'endurance avec l'aveuglement. Le courage n'est pas toujours dans l'insistance. Parfois, il est dans le fait de savoir s'arrêter à temps.
Comprendre que tout ce qui est parti ne doit pas revenir, qu'il y a des endroits qui t'ont tellement marqué que revenir n'est pas guérir, c'est rouvrir la même blessure. Tu décides quoi faire avec ce que tu rêves. Mais si ton espoir te ramène à la même douleur, ce n'est pas de la lumière, c'est un piège. Apprends à le diriger, à l'utiliser pour construire, pas pour répéter. Parce que le chemin vers une vie plus épanouissante ne se trouve pas là où tu t'es perdu une fois. Il se trouve quand tu arrêtes de revenir. 8. Ne t'oublie plus jamais pour sauver quelqu'un qui n'a pas voulu rester. Te perdre toi-même est le prix le plus élevé que tu peux payer pour quelqu'un. Et pourtant, beaucoup le font. Tu te tais sur ce que tu ressens. Tu supportes ce que tu ne mérites pas. Tu justifies ce qui n'a plus de sens. Tout cela pour essayer de sauver ce qui, au fond, tu sais déjà perdu. Tu t'oublies pour soutenir quelqu'un qui a déjà lâché prise depuis longtemps. Et ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abandon. Mais pas le leur, le tien, celui que tu commets envers toi-même chaque fois que tu restes là où tu n'es plus vu, valorisé ni respecté. Une relation saine ne t'exige jamais de disparaître pour la maintenir en vie. Si tu dois cesser d'être toi pour que l'autre se sente bien, alors tu n'es plus dans une relation, tu es dans une reddition constante. Et le plus cruel, c'est que souvent, cette personne pour qui tu t'es vidé ne l'a même pas demandé. Elle n'est tout simplement pas restée, elle n'a pas lutté, elle ne t'a pas choisi quand tu en avais le plus besoin. Et toi, tu es resté là, croyant qu'avec plus d'amour, tu pourrais réparer ce qui se brisait clairement tout seul. Mais il est temps d'arrêter de romantiser le sacrifice. Plus de discours justifiant la douleur au nom de l'espoir. Plus d'excuses qui te maintiennent lié à quelqu'un qui n'a pas fait la moitié de ce que tu as fait. Parce que prendre soin de toi, c'est aussi de l'amour. Et c'est le premier que tu dois retrouver quand tout devient chaotique. Ce n'est pas un appel à durcir, mais à se réveiller. Comprendre que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Que tu ne peux plus repousser ton bien-être pour quelqu'un qui n'a pas montré d'intérêt à rester quand cela comptait le plus. Et si une fois tu l'as fait, c'est bien. Parce qu'aujourd'hui tu es là pour ne plus le refaire. La vidéo que tu viens de voir n'est pas seulement une réflexion, c'est un miroir. Un miroir qui n'adoucit pas ce qui a été vécu, qui ne cache pas ce qui a fait mal, mais qui ne te laisse pas non plus rester dans la blessure. Parce que tu as compris que la clôture ne vient pas de l'autre, c'est toi qui la décides. Que le pardon ne t'oblige pas à rester. Que ta paix n'est pas un lieu de passage. Que le silence peut être ta plus grande défense. Et que ce qui t'a une fois brisé ne mérite ni une nouvelle entrée, ni une seconde chance. Alors ne retourne pas sauver celui qui a choisi de partir. Ne sacrifie pas ta lumière pour éclairer le chemin de quelqu'un qui a marché vers l'obscurité par choix. Ne redeviens pas celui qui donne tout en ne recevant que des miettes émotionnelles. Souviens-toi, celui qui veut vraiment rester ne met pas à l'épreuve ta capacité à supporter, mais ta capacité à être libre, intègre, toi-même. Tu termines ce parcours avec quelque chose que personne ne peut te prendre, la clarté, et avec elle, la responsabilité de ne plus te trahir. Parce que cette fois, ce n'est pas à propos d'eux, c'est à propos de toi. Et cette fois, tu choisis de ne te perdre pour personne. Cette fois, tu choisis de rester avec toi. Et ça, c'est la vraie clôture.